Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et ça va être un petit peu particulier déjà parce que c'est un gros morceau et en plus, je ne serai pas seule. Coucou, c'est Fanny de la chaîne Industrie Bébé sur TikTok. J'espère que vous allez aimer cet épisode aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé le. Yes, bah ouais. En vrai, j'ai pensé à toi parce que quand je l'ai terminé, enfin, moi, on en a beaucoup parlé, on m'a dit, vas-y, va voir et tout. J'avoue, quand j'ai vu le casting, je me suis dit, bon, allez, vas-y, vas-y, quoi. Et après, j'en ai parlé, puis toi, t'avais commenté sur une de mes vidéos, donc je m'étais dit, bah, si je dois le faire, faut que ce soit avec toi, en fait. Bah, en tout cas, ça me fait plaisir que tu aies pensé à moi. Bah oui, parce que j'ai vu que t'en avais aussi parlé, donc je me suis dit, allez, why not, ça peut être sympa. Alors, pour celles et ceux qui ne le savent pas, du coup, aujourd'hui, on va parler de Burnout Syndrome. Donc, c'est un drama Thai de 2026 de 10 épisodes. Alors, techniquement, hein, c'est spécial GMM25, mais en réalité, la scénariste, et c'est là où c'est très intéressant, c'est Anusha. Et Anusha aussi, elle a travaillé, si je dis pas de bêtises, sur Not Me. C'est ça, hein? Ouais, ouais, elle a travaillé sur cette pépite. Elle avait rien pour faire cette série. Vraiment, elle avait juste de l'espoir. Et j'ai MTV qui lui mettait la pression et elle a quand même réussi à nous donner quelque chose de très qualitatif. Mhm. Moi, je vois que c'est, en termes de Rira, c'est quand même, toutes les œuvres qu'elle a faites sont quand même très qualitatives. Ouais, en plus, elle en a pas fait beaucoup, hein. Elle travaille surtout avec Ovgan. Bah ouais, du coup, En tout Not cas, elle Me aime aussi. son Mhm. métier. Mhm. Non, franchement bien. En fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, la qualité, tout de suite, hein, ça m'a un peu. Alors bon, je dis pas que j'ai motivé la qualité visuelle. Là, je parle du visuel, hein. C'est pas forcément mauvais, mais c'est vrai que quand j'ai vu, je me suis dit, ah là, c'est professionnel. Et d'ailleurs, Ouais. moi, ce que je vois ces dernières-là, surtout 2025-2026, je sais pas si tu le vois aussi. Après, j'avoue, je regarde pas non plus tout ce qui se fait en talent, mais je regarde un petit peu sélectivement. Et je constate quand même qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer au niveau de la qualité. La Thaïlande Oui. est en train de step up dans le professionnel. Là, par exemple, je pense à Claire Bell, en termes visuels Mhm. surtout, en termes de script, en termes de tout. Là, je me dis, la Thaïlande est en train de step up. On sent que on est plus à l'ère, tu sais, des bielles qui étaient filmées vraiment avec deux bouts de fil et un scotch avec juste des plans fixes. Ouais, Là, on est vraiment sur de la production style Netflix. On met la moule à gain, on met l'argent. Là, c'est du professionnel. On est là vraiment pour faire un truc sympa, quoi. ouais, ouais. En plus, il y a beaucoup de studios de production, enfin de post-prod, qui sont maintenant mis en avant et ça se voit que bah, ils s'y connaissent dans leur travail. Mm. D'ailleurs, GMTV, maintenant, ils travaillent avec un autre studio de production et on remarque une nette différence avec bah, leur ancien qui était quand même bien, mais là, bah, leurs séries sont beaucoup plus belles, les couleurs, elles sont mieux gérées. La nuit, surtout la nuit. Les Thaïs, ils savaient pas filmer la nuit. Enfin, les couleurs, elles étaient mal gérées. Il y avait beaucoup de bruit, tout ça. Et maintenant, bah, c'est clair. Déjà, je vois les gens en parler de plus en plus de la qualité de l'œuvre, plus que de l'écriture. Bon, déjà que l'écriture, je trouvais pas ça ouf en Thaïlande. Mais là, ils ont vraiment step up niveau prod et post-prod. Ouais, franchement, ça c'est. Et d'ailleurs aussi, Claire Bell, c'est une œuvre aussi que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent si vous voulez voir un peu la différence comparée à avant. C'est vrai que ça fait quand même. Bah, moi, par exemple, en exemple, tu vois, quand je pense à bonne production, il y en avait quand même un qui est quand même assez ancien, ancien entre énormes guillemets, mais qui était très bon. C'était 180 Degree Longitude Passes Through Us. Le Ouais, visuel il y a était ça. quali pour l'époque, mais Mais il y c'était a pas aussi c'était une I prod Don't indépendante, c'est Think pour ça. About You. Oui, Il y a aussi oui, I oui, Don't oui. Think About You. Ouais. Après, Boss Kuno, il a toujours été excellent. Ouais, c'est ça. Voilà. Lui, c'est à part, tu vois. Lui, voilà, il a Ouais, toujours été très bon de son franchement. côté. Ça fait plaisir de voir que la Thaïlande là, est en train de, j'ai pas envie de dire se professionnaliser, mais on sent qu'au niveau du visuel, quand même, ils step up un peu plus, ils mettent plus d'attention, plus de temps dessus. Et ça fait plaisir. Tu le vois aussi avec les Enigma, Ouais. que moi j'ai beaucoup aimé. Moi j'aime bien Enigma. Alors je sais qu'il y en a qui ont râlé par rapport à la partie 2 bon, ok, mais je trouve tout de même que franchement, c'est quand même sympa. Moi j'aime bien en plus le genre un peu surnaturel, donc il n'y en a pas beaucoup de pays qui en font, hein. Il y a que la Thaïlande vraiment qui se bouge les fesses pour le faire. La Corée, ils en font, mais vraiment, ils en font pas beaucoup, quoi. Ça se compte sur les doigts d'une main. Moi j'avais beaucoup aimé Midnight Museum. Mais banger Ouais. ultime en fait. Là, moi, je suis prête à me Mm. battre pour dire que c'est Tana Pop for Life en fait. Désolée, moi, je suis Mhm. Tana Pop Gun. Ah, mais je suis d'accord avec toi, franchement. Merci. Leur alchimie était incroyable. Et la Elle différence de était taille là, incroyable. oh my Ouais, ah non, elle était incroyable. En fait, on en veut plus là. C'est-à-dire qu'on nous a montré ça, personne n'en parle. La plus grosse des tragédies, c'est que là, en 2026, il y a très peu de gens qui ne connaissent pas Midnight Museum et qui ne connaissent pas le potentiel que Gun a avec Tana Pop, s'il vous plaît. Mais je te jure. Et en plus, on était censé avoir une saison 2. En tout cas, avec cette fin-là, on était censé avoir une Oui, saison 2 et j'ai l'impression qu'ils l'ont mise de côté. mais ça, c'était GMM, non? Ah oui, c'est jamais dit. Ils nous ont escroqué la gonvoyette de menace là. Rendez-nous, on nous a volé la saison 2, rendez-la nous. Non mais franchement c'était une dinguerie Mina Museum aussi. Donc voilà, il y avait quand même ici et là quand même des très bonnes prods au niveau visuel, mais là j'ai l'impression qu'il y a une homogénéisation où c'est vraiment tous les dramas commencent un peu à suivre cette traîne en fait. Tout le monde se dit putain il faut pas être derrière, il faut vraiment qu'on accorde de l'importance sur le visuel et ça fait plaisir. Ouais.
Après, j'ai vraiment l'impression que c'est lié aux anciennes élections. Ils ont beaucoup, enfin, le gouvernement a mis beaucoup d'argent dans les productions. Oui, Maintenant, ils prêtent vraiment ouais. attention à cela et j'ai vraiment l'impression qu'ils ont envie d'en faire leur soft power. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment step up et ils peuvent pas se permettre. En fait, déjà, il y a beaucoup de nationalisme dans ce pays, donc ils doivent être en train de se dire qu'on peut pas se permettre de perdre la face comparé à d'autres pays alors que on est quand même un minimum reconnu pour notre production. Tu vois? Ils ont été leaders du biel, enfin ils sont leaders du biel, c'est le premier pays à produire des biels. Donc ça, on va Mhm. dire que c'était déjà un premier coup, mais là c'est vrai que là, moi je dis, il y a quand même des pays qui doivent se faire de l'inquiétude. Je pense surtout à la Corée, parce que bon, la Corée c'est bon, maintenant c'est vachement mainstream, tout le monde en parle et tout. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se barrent et qui vont dans d'autres pays. Et ces gens, ils vont où? Ils vont en Chine et ils vont en Thaïlande maintenant. Donc C'est très ça. intéressant, surtout que là tu vois vraiment, comme tu disais, que en fait là, sur les prochaines 5 ou 10 prochaines années, la Thaïlande est en train en fait de mettre massivement de l'argent dans tout ce qui est production pour inviter justement les financements et les gens. Il y a beaucoup d'accords qui sont faits aussi entre la Thaïlande et la Chine actuellement, enfin des coproductions. Ouais. Thaïlande-Corée aussi. Donc là en fait la Thaïlande, elle a compris, elle est en train de reprendre le modèle un peu coréen, elle a compris le truc. Et là, ils sont en train de faire des investissements de malades mentaux absolument partout. Ils sont en train de networker partout. Ils sont partout. Vraiment, là, ils sont Mm. venus pour dominer le game. C'est leur nouvelle préoccupation actuelle. Donc c'est bien, moi je suis contente. Écoute, ça fait plaisir. Au moins on voit autre chose parce que c'est bon, les K-dramas Netflix là. Et moi, je trouve que aussi le truc qui montre que la Thaïlande est vraiment en train de s'installer au niveau du cinéma, enfin, dans le monde, c'est que Netflix commence à produire quand même beaucoup Ouais. de séries thaïlandaises. Ouais, mais Et ça c'est pas bon ça. Ça c'est dangereux. Ça commence bien comme ça, on te tend la main, on te donne un bonbon et après ça finit dans la fourgonnette. Netflix, faut toujours faire mais attention. C'est pas bien. c'est juste un Netflix, indicateur. ouais, c'est un indicateur, mais c'est pas On bon, va c'est un prendre ça comme un indicateur de indicateur. money. C'est un indicateur de moulaga, mais c'est surtout un indicateur de c'est la merde parce que Netflix, ils réussissent que là où ils mettent pas d'argent. Les dernières prods là qui marchent ces derniers temps avec Netflix, c'est quoi? C'est le Japon et c'est la Thaïlande. C'est là où ils font Mhm. pas du micromanagement comme la Corée ou voilà, tu vois, la Surtout Corée, le bon, Japon. le Japon, ils font des Surtout le super bonnes Japon. choses à Netflix. Ah oui, c'est très intéressant là ce qu'ils sont en train de nous sortir. Bah ouais. Ah, que ce soit au niveau des séries ou bien même des documentaires, des télé-réalités. Très, très Ah oui, intéressant. il y a aussi The Boyfriend qui était bien aussi, qui est Ouais. très bon. J'ai pas regardé la saison 2, mais la saison 1 était très bonne. La saison 2 je la trouve hyper touchante. Ah ouais? Vraiment, c'est hyper touchant. Ah oui. En fait, il y a beaucoup de personnes qui se sont plaintes parce qu'il y a des ex et tout ça. Mais en fait, étant donné qu'ils se connaissent, on rentre vraiment. En fait, ils s'ouvrent vraiment à nous. Et ils parlent de tout, enfin, de sujets vraiment profonds à la communauté. Et il y a même des disputes liées qui sont inhérents aux problèmes de la communauté. Par exemple, le problème des gays efféminés. Ouais, moi j'ai un peu des problèmes avec des gays efféminés. Après, d'autres qui disent, mais pourquoi? Genre, et ça traite de vrais sujets de discrimination au sein de la communauté queer. Et franchement, bah, c'est rare qu'on aille aussi profondément dans ce genre de sujet, en tout cas dans des téléréalités comme ça. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Hmm. Faudra que je le regarde Et ça alors. se voit qu'ils ont de l'argent. Faudra que je regarde ça. Visiblement, alors pour Burnout Syndrome, je vois qu'il est disponible sur iQIYI. Bon, remarque, ça m'étonne pas trop. À voir après si elle est sous-titres français, ça j'en sais rien. Tu sais sur iQIYI? Non, Moi, je sais je vais pas. regarder en anglais. En anglais, ouais, moi aussi je regarde en anglais. Donc je Mm. t'avoue que pour les personnes qui regardent en français, je sais pas. Après, je vous invite à taper Burnout Syndrome TFR, vous pourrez peut-être trouver quelque chose. Au niveau du casting, bon, on reste sur un casting assez classique, hein. On reste sur un off-gun. Et avec Do, Dio, ouais. Do. Mm. Oh, lui, Mm. qu'est-ce que je l'aime. Non, mais lui, par contre, non, mais j'avoue, par contre, lui, je l'ai découvert dans mince, F4 Thaïlande. Les Ça, j'ai vrais pas trouvé connaissent. ouf dans F4 Kailan. Je l'ai pas trouvé ouf. Moi, c'est mon préféré des F4. Ah, dans la série? Ouais. Bon, Non, après, il n'y avait non, pas non, des mais je veux dire, acteurs de... l'adaptation thaï, c'est ma préférée. La Ah bon? thaïlandaise, ouais, moi, c'est ma préférée. Je les ai toutes vues et franchement, la chinoise, elle est trop longue et puis j'aime pas, ils sont un peu cringe, je trouve. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la chinoise, hein. Moi, j'ai préféré la thaï. Bah, il y a beaucoup de gens qui disent aussi que la chinoise, elle est hyper violente. Ouais, bah en fait, non, mais alors dans ces cas-là, c'est vrai que c'est plus proche parce que moi, j'ai vu l'animé quand j'étais enfant, enfin, enfant, quand j'étais jeune. C'est vrai qu'il y a beaucoup de violence. Il y a des trucs, franchement. En fait, c'est là où je me suis rendu compte que c'est pas normal parce qu'il y a presque des scènes de V hein, dans l'animé, hein. Genre, il la plaque au Et sol et ben, tout. et ben. Non, non, vraiment, c'était trop normalisé pour l'époque, hein, Anna Yoli Dango, hein. Donc ça reste soft. Moi, la version de Thaï, je l'ai beaucoup aimée. Du coup, je l'ai découvert dedans. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, en plus, petite daddy vibes et tout, l'enfant a grandi, hein. Mhm. Enfin, je dis Ah enfant, non, c'est en mais 2000, là, hein. En fait, non, c'est pas un enfant, il a là, mon âge. je le trouve incroyable maintenant. Il a fait Leap Day. Déjà, dans Leap Day, je trouvais qu'il était bien creepy, comme son rôle le demandait. Et là, dans Burnout Syndrome, il nous a donné des scènes de ouf. Oui. Ah non, il m'a marqué, hein. Mm.
Ouais, Bon. ouais, ouais. Non, franchement, moi, je trouve que c'était un bon trio. Et même, moi, je dirais, j'ai presque préféré le second lead au final. Bon, on pourra en reparler, hein. J'ai préféré peut-être le second lead. En fait, non, c'est pas que j'ai pas du tout aimé Pim et Gérard. C'est juste que je trouvais absolument rien à Pim qui pourrait aller avec Gérard. Ah. Pim, il devait Ouais, juste être... En fait, c'était juste le nice guy. oui, non, mais clairement. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que ce personnage, il avait grave du potentiel, mais en fait, dès le début, on nous a fait comprendre dans le script que ça marcherait pas. Je trouve Donc, que c'était bah, trop il y a implicite. Et c'est ça. dommage. C'est dommage. Parce que je trouve que quand même, il était intéressant, ce personnage, puis bon, il est grave Et beau, hein, en c'est vrai fait, qu'en passant. il y a ça, mais il y a d'autres trucs, et j'ai l'impression que vous n'avez pas remarqué. Euh, le gars, il faisait tout pour ressembler à ce que Ko voulait d'un homme. Mais Ko, il était même pas sûr de ce qu'il voulait de base. Et il est allé jusqu'à se tatouer Hmm. des trucs Oui, pour oui. plaire à Ko. Et quand il n'a pas pu avoir Ko, il est parti se prendre une gadji. Hmm. Alors, je vais juste donner. Alors, du coup, Gun, il est censé jouer le rôle de Jira, Off de Ko et du Pim. Alors, rapidement, du coup, de quoi parle Burnout Syndrome? Ah bon, en fait, je trouve que le titre est quand même assez straightforward, c'est assez simple. Ça parle de notre personnage principal qui s'appelle Jira. Il vient d'être diplômé en art, c'est un artiste, et en fait, on nous explique au début du drama qu'il a beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Il n'arrive pas vraiment à percer, il n'est pas satisfait de son art, il n'est pas à son plein potentiel, globalement. Et justement, d'où le mot Burnout Syndrome. Et un jour, ce qui va se passer, c'est que sa pote va lui dire, ouais, je te recommande d'aller dans un bar. Et ce bar, c'est fait pour les personnes qui sont en burn-out et ce genre de choses. Et là-bas, tu peux rencontrer des gens, ça pourrait t'aider. Dans ce bar, il va rencontrer le personnage de Pim, qui lui aussi, alors il n'est pas du tout dans le même secteur. Lui, il travaille plutôt dans tout ce qui est IT, donc tout ce qui est informatique et autres. Et lui aussi est dans une phase justement un peu compliquée aussi, ou de remise en question et ce genre de choses. Et c'est ce qui va un petit peu les relier ensemble et c'est ce qui va les rapprocher. Et un jour, ce qui va se passer, c'est comme on le sait, du coup, Gila, lui, a beaucoup de mal à finir les fins de mois. Et son amie, la même amie, elle va lui proposer un taf. Et lorsqu'il va y aller, il va se rendre compte que le taf, il est un peu bizarre. Mais il va se dire, bon, vas-y, j'ai pas le choix. De toute façon, je suis pauvre, j'arrive même pas à payer mon électricité, j'ai pas le choix. Et il va se retrouver, du coup, à travailler et signer un contrat avec un autre personnage un peu mystérieux qui s'appelle Ko. Et on sait juste qu'il est blindé de thunes et qu'il est vraiment, 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 vraiment pas trop mal. Il est plutôt, plutôt beau. Et à partir du moment où il va rencontrer ce gars-là, tout d'un coup, Dila, il va se sentir inspiré. Et à partir de là, il va il va retrouver un petit peu une flamme, je dirais. Ou en tout cas, il va retrouver de l'inspiration. Et à partir de là, il va commencer à recréer de l'art qui lui ressemble beaucoup plus et de l'art qui est apprécié par les autres. Et tout le drama va parler du coup de tous ces personnages-là, donc Pim et Dila, qui sont deux personnes un petit peu perdues et qui essayent justement de trouver leur voie. Et de l'autre côté aussi, la dualité entre Dila et Ko. Dans un sens, on va dire que Ko est utile à Dila parce que bah, il lui fournit de l'argent, puis aussi il lui permet d'avoir de l'inspiration, mais je ne vais pas trop vous en dire non plus. Mais on va dire qu'il y a quelques petits problèmes entre Ko et Dila. Donc c'est un peu un enemy to lovers, triangle amoureux avec le nice guy et le gars un peu moins nice qui est Ko. Et je vais pas en dire trop. Bon, en vrai, moi, par rapport à ce trio-là, moi, j'ai quelque chose à dire, votre honneur. Dila, il abuse quand même. En fait, moi, je trouve que ce qui le résume le mieux, c'est non, mais je sais pas, je suis mon cœur. Voilà, Dila, il suit son cœur. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'il suit tellement son cœur qu'il va aller à droite, à gauche, en haut ou en bas. Le monsieur, quand même, est assez indécis pendant très longtemps. Je trouve que Mhm. c'est un peu abusé. Je trouve qu'il y a des moments, je me Après, suis dit, toi, tu te mets dans les situations, hein. J'ai pas l'impression qu'il n'aimait pas Dieu, mais c'est juste qu'il n'aimait pas pour avoir une relation amoureuse avec lui. Oui. Genre, Bah, il voyait pas avoir une relation amoureuse avec lui, mais il se sentait redevable en l'intérêt que Dieu lui donnait. mm, Dieu, Pim lui donnait. mhm. Et c'est ça le problème, c'est que tu veux pas le gars, genre, dis-le direct. En fait, tu vois, moi, je vois ça comme Dieu, c'est le gars qui t'aime et Co, c'est le gars que tu aimes. Tu vois, il y a toujours cette quote qui dit marie le gars qui t'aime et pas celui que tu aimes. Et il y a un peu ce truc-là du nice guy où en fait, il voudrait être avec Pim parce que c'est un peu peut-être son idéal et ça se rapproche de ce qu'il voudrait, mais il n'arrive pas à le forcer. Et Co, il y a ce côté passion, il y a ce côté instinctif qui est beaucoup plus fort. Donc, je sais pas. Moi, je pense quand même qu'il aurait pu avoir quelque chose, mais. Enfin, en fait, je sais pas. En fait, moi, il y a un truc qui m'a un peu dérangé par contre dans le script, c'est qu'en fait, je trouve qu'il y a trop d'allusions très tôt au fait que Dila est intéressé par Ko, mais il n'y a pas de preuve pour le moment qu'il est intéressé par Ko. C'est comme si le script parfois forçait Dila, ou qu'on nous spoilait en avance, tu vois, parce que moi, j'aurais voulu justement qu'on ait ce doute jusqu'à la fin. Mais en fait, je trouve que le En doute, il est vrai, résolu très tôt. j'ai, j'ai pas l'impression. Parce que, tu vois, on peut pas trop- je peux pas trop en parler, mais en gros, il y a une scène hyper forte par rapport à Pim. Et c'est ma scène préférée. Du truc où il casse tout là. Ouais, et Et le c'est à ce monologue, moment-là que, banger, oui, c'est à banger. ce moment-là que Gérard va avoir de l'inspiration par rapport à Ko. Et je t'avouerai que même moi, avant cette scène plutôt,
Pim, il m'intéressait pas du tout. Ah ouais? C'était juste c'était genre un gars sur le teco, bref, il vient, il discute un peu, les discussions, elles allaient nulle part. Ça tournait toujours autour de Co. On n'avait pas d'informations sur sa vie. On connaît rien de Pim. Oui, c'était un peu, il était un peu le personnage outil aussi, c'est sûr. Moi, j'avoue Oui, que il bon, moi était j'aime bien juste là. l'acteur, donc j'en voulais plus, mais en fait, c'est vrai qu'il y a des moments avec Ko où en fait, bah, le personnage, il agit comme s'il aime pas du tout Ko, et je trouve qu'à un moment donné, bah en fait, la transition, elle est un peu rapide dans le sens où d'un coup, tu vois, il va directement aller du côté de Ko. Non, mais je ne peux pas, je Après, succombe, je succombe. mais genre, en fait, il a jamais vraiment détesté. Il détestait le fait qu'il l'aimait. Parce que même sa Oui, pote, elle lui disait, mais en fait, ça se voit que tu l'aimes. Même son pote, tu vois, le pote de Pim, quand il a vu Jira, il a dit, mais ça se voit que Jira, oui, il est alors pas voilà, intéressé par toi. merci, c'est ça. Mais alors, eux, ils disent que ça se voit, mais moi, je le voyais pas nécessairement. Tu vois, ce que j'aurais voulu à la limite, c'est que peut-être qu'on nous montre la petite dualité de Jira, parce que je trouve qu'elle n'était pas hyper présente. Elle était là, mais c'était quand même très, 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 très. Enfin, c'était quand même assez discret. Et c'est vrai que justement, ce que tu viens de dire, c'est intéressant quand il disait non, mais en fait, tu l'aimes ou t'es intéressé, machin, machin. Il lui dit non. Je trouve qu'il y avait un écart, en fait. C'est ça que j'ai trouvé un peu. Peut-être qu'on aurait pu développer un peu plus ça et mettre plus de dualité avec Jira. Parce que franchement, pendant une bonne partie, Jira, il disait j'en ai rien à foutre de Co. Moi, je suis intéressée par Pim, je m'en fous de lui, tu vois. Et ses potes disaient non, Mais mais ça c'est se un voit, gros t'es intéressé mytho. et tout. Il y avait un peu, je Tout trouve, son un décalage. agissement, il agissait. En fait, tout ce qu'il faisait, c'était par rapport à quoi? Il s'en rendait pas compte, mais toutes les choses qu'il mettait en place, c'était par rapport à quoi? Il a caché des vérités, on va dire ça comme ça, Mhm. pour pouvoir rester avec Co. Bon, après, il faut pas oublier que Co, c'est son argent. Mais oui, mais c'est ça. Moi, je l'ai vu comme ça. C'est sa Moi, je seule l'ai. source de revenus. C'est son sugar daddy. Non, mais c'est. En fait, moi, je l'ai vu dans ce sens-là, plus que dans le sens. Moi, personnellement, je l'ai plus vu comme. Il fait tout ça parce que surtout, c'est quand même la dèche. Moi, il y a une citation que j'aime beaucoup où il disait justement que, bah, en fait, il avait même pas de quoi payer son électricité. Ouais, alors que ça coûte rien, les prises Ouais. totalement, là. Et que justement, c'est ce qu'il disait. Il y a une citation qui est super belle et qui est super forte. Je crois que c'est le premier épisode ou le deuxième épisode. Il disait qu'il avait même pas de quoi se payer ça. Et en fait, moi, du coup, moi, cette C'est le relation premier. Jill-Co, moi, je la voyais surtout comme une relation plus monétaire qu'autre chose. J'avais du mal, moi, à avoir une sorte de tension ou quelque chose, un ennemi to lover. Je trouve que Dilla était assez indifférent, je trouve. Bah, franchement, oui. Parce que en fait, il se livrait beaucoup à Gérard. Mais Surtout Dilla, il en avait rien à foutre. quand il était C'était trop drôle. fatigué. Et oui, et Gérard, il était sur le téco en train d'attendre. Et en fait, il disait à Ko aussi de parler, parce que c'était à ce moment-là que Ko montrait ses réels sentiments et sa fragilité. Et c'est ce il aimait dessiner. Il aimait beaucoup dessiner Ko mort, avec beaucoup de fleurs autour de lui. Non, mais c'est pour ça, je Et me il disais, voyait la fleur. il y a des moments, c'était quand même abusé parce qu'il allait de l'un à l'autre juste pour décider. Enfin, je trouve que c'est très drôle. En fait, le plot global, c'est juste un gars qui est paumé et qui va juste jongler entre deux gars, son sugar daddy qui donne de l'argent et le nice guy, pour trouver de l'inspiration. C'est un peu ça, tu vois. Ouais, c'est clairement ça. Et en fait, vers la fin, on voyait qu'il arrivait un peu à, à trouver quand même de la beauté dans le monde de Co, parce qu'ils sont même pas dans le même monde, hein. L'un est, pas, enfin, est dans l'IT, quoi, dans l'informatique, Mhm. et lui, il est dans Dans l'art. l'art. Et Mhm. moi qui fais de l'informatique, je sais très bien que c'est vraiment un monde qui n'a rien à foutre de la beauté, on va dire ça comme ça. Genre, les informaticiens, ils vont te dire, ouais, là, tu vas créer un site et tu vas laisser le travail d'agencement, tout ça, au graphiste. Genre, nous, on s'en fout de ça. Alors que c'est ça qui fait toute la beauté du site. Et toi, on te demande, en fait, de le rendre juste pratique et de faire en sorte qu'il puisse être bien lu par un robot. Donc, nous, vraiment, on est vraiment dans le truc robotique, genre carré. On n'essaye pas de rendre quelque chose plus esthétique. On est toujours obligé de s'allier avec l'art pour rendre nos créations esthétiques et intéressantes à l'utilisation. Et j'ai bien aimé le fait qu'on soit arrivé à ce climax-là dans la série. Ouais, et ce qui est intéressant aussi par rapport à ça, c'est que comme ils ont des visions complètement différentes, des approches complètement différentes, il y a aussi un questionnement autour du AI qui est traité. Alors ça, c'est très intéressant parce que du coup, tout le monde en parle Mhm. maintenant, on a absolument partout de ce thème-là. Mais du coup, c'est assez intéressant parce qu'il y a aussi la question du AI qui est traité avec le personnage de Ko, là, quand il crée son truc et tout, et justement, il y a un clash un petit peu entre lui et Chila. L'importance du AI ou de l'art ou ce genre de choses. Est-ce que l'art pourrait être remplacé justement par le AI? Enfin, il y a plein de questionnements aussi assez intéressants, assez d'actualité, je trouve, qui sont assez intéressantes. Après, je trouve que Gérard,
il a été très immature par rapport à cette situation. Tu trouves? Et je trouve que Gira, il est très, il est crédule. Hmm. Moi, le gars avec qui il a parlé la première fois qu'elle a dû se mettre dans le rôle, enfin, qu'il a dû prendre son travail, là, Mhm. euh, Ko arrêtait pas de lui dire, mais tu sais, cette personne, c'est pas une bonne personne. Certes, il te parle de l'art comme ça, il a l'air passionné, mais lui aussi, son but, c'est de gagner de l'argent. Mhm. Et aujourd'hui, pour gagner de l'argent, bah, vu qu'on est dans le capitalisme, les choses vont assez vite. Et je t'assure que mon projet, il serait prêt à tout pour l'avoir. Et lui, Mhm. j'aurais été là, non, mais non, les artistes, ils feraient jamais ça. Ouais, mais les artistes, ils veulent manger, en fait. Les exercices Toi ont aussi, faim. tu t'es associé avec un informaticien véreux, hein, un capitaliste de merde pour avoir ton argent, en fait. Informaticien véreux. Voilà, ça c'est le plot de Burnout Syndrome. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Un artiste crédule s'allie Franchement. avec un informaticien véreux. Voilà. En plus, il lui disait, ah, mais je fais tout ça pour gagner de l'argent. Et après, bon, si ça détruit un milieu, c'est pas grave, un autre va être Ouais. créé. Et tu voyais, il te le disait textuellement, et tu étais là quand même avec des yeux brillants en le regardant parce que tu te trouves trop beau. Donc, ah, c'est bon. Ouais, mais c'était limite. Il y a des moments où je me disais, bon. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des points complètement différents. T'en as un qui est plutôt utopiste, qui est plutôt, voilà, qui a un idéal, qui est artiste et qui veut, qui croit en son truc. Et puis t'as Ko qui est de l'autre côté beaucoup plus réaliste, entre guillemets, beaucoup plus terre à terre. Mais je trouve qu'il y a un petit côté un peu, comment dire, il a un petit peu un côté bulldozer, c'est-à-dire, moi, je vais là où je veux aller, et puis, bah, tous ceux qui sont sur mon chemin, je les écrase, quoi. C'est ça, en fait, il force sa présence. Mais après, tu vois, sa pote, elle est curatrice. Mhm, Et à un moment, on a eu un POV d'elle où elle disait que ça devenait extrêmement dur pour elle de mhm, faire ce métier. Déjà, trouver de bonnes œuvres, c'est compliqué. Et les revendre, c'est encore plus difficile. Donc, on voit même à travers elle, à travers les vendeurs, les experts d'art, que l'art commence à perdre de sa valeur. Aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il y ait de grands noms qui ressortent comme il y en avait avant. mhm. Mais tu Ça vois, se raréfie. il y a des questionnements. Je trouve qu'il y a aussi c'est un peu un insight aussi du milieu de l'art actuel. Il y a aussi un petit regard sur ça, une critique aussi sur le futur de comment ça va se passer. Donc je trouve que c'est un drama qui est assez intéressant parce que c'est pas que bah, on va faire de la romance, on va le plaquer contre un mur et puis on va sortir des guns tout le temps comme un peu les clichés parfois qu'on peut avoir. Mais il y a aussi justement un questionnement derrière, il y a un regard, il y a un message, il y a un questionnement. Donc ça, je trouve ça intéressant. Au moins, c'est pas comme les autres dramas, surtout qu'on avait à l'époque, étaient un peu vide de script. Là, je trouve qu'il y a quand même quelque chose derrière, tu vois, il y a une recherche. Ouais. Mais ils ont essayé de gérer un peu tous les aspects. Et à la fin, bon, il fallait quand même terminer la romance. Donc, on s'est surtout attardé là-dessus, avec Mhm. l'histoire de Ko et ses parents, tout ça. Mais on restait dans le truc, dans le capitalisme. Mais on a Mhm, oui. compris, en gros, pourquoi Ko, il était aussi dur. Dur. Com- Très dur. Véreux. Il lâche un peu. Ah, lâche beaucoup même. Alors, du coup, c'est vrai que là, on a vraiment fait un peu une analyse, mais du coup, en termes de points positifs, points négatifs, t'aurais quoi alors, pour faire un résumé finalement sur l'œuvre? Bah, le point positif, moi, je dirais, c'est le développement de l'histoire. Hmm. Certes, peut-être un peu plus d'épisodes nous aurait permis d'avoir le développement de chaque personnage, mais en fait, euh, avec le peu de temps qu'elle avait, car elle n'avait pas beaucoup de temps à Nusha, et on la pressait, elle a réussi à donner euh, de l'impact à chaque personnage avec les dialogues. C'est-à-dire Mhm. que chaque dialogue avait du sens, avait une importance. Apporter quelque chose à l'histoire et faisait avancer. C'était pas genre juste là pour faire passer le temps comme les dramas chinois de 2h30 là, l'épisode où il se passe absolument Ah rien. ouais, En plus, ça ouais. 15 minutes en Ouais, fait. ouais. Ouais, Tu ça, c'est un vois? problème, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont Donc, limité à 40 épisodes maintenant, il y a une loi qui est passée. Mais bon, ça sert à rien parce que de toute ouais. façon, maintenant, ils font des saisons 2 donc bon, ça revient au même, quoi. Mm. Mais en tout cas, il y a ça que j'ai beaucoup aimé, le jeu d'acteurs aussi. Bon, les acteurs savent, enfin, jouent très bien. Dio, franchement, mention spéciale pour lui parce que il a été incroyable. Ouais. Le casting est bon. Avec 4 personnes quand même. Ils ont réussi à nous construire quelque chose de très solide. Ça se voit qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans la série, Moi, je trouve mais ça va. Si tu compares avec Triage.
Oui, triage. Ça, c'était deux bouts de fil et un scotch. Là, je trouve quand même que. Elle a Oui, peut-être pas eu beaucoup de voire. moyens, mais je trouve que ça se voit pas. Je trouve qu'elle a quand même bien taffé, hein. Je trouve Non, que ça fait quand même ça se voit qualitatif, absolument tu pas. vois. Même si peut-être qu'ils lui ont serré les vis et puis ils lui ont dit on va te donner la moitié du budget habituel. Si tu compares avec triage, par exemple, triage, ça fait vraiment deux bouts de fil et un scotch, tu vois. Ben, Même c'est très même bien, triage, comparé hein. à notre vie, hein. Dans notre vie, ils dormaient dans des tentes. Ils expliquaient ils dormaient peut-être. Il y a un tournage où, enfin, des scènes où ils n'ont pas pu dormir pendant deux. Troisième jour, on les laissait faire des siestes, quoi. Et c'était compliqué. Oh là là. Bref. Donc, il y a ça que j'ai beaucoup aimé, vraiment la réalisation, les acteurs, la gestion, enfin, le script. Après, comme je dis, si on avait eu un peu plus de temps, on aurait pu avoir un peu plus de développement, peut-être même avoir plusieurs couples secondaires, parce que j'avais l'impression que l'ami de Pim et l'ami de Gérard, Ouais. ils auraient pu, il aurait pu avoir quelque chose. Ça aurait pu peut-être être intéressant. Même l'histoire de l'ami de Pim, hein, elle était assez intéressante. C'est un gars qui travaille dans le marketing et la communication, et on l'a littéralement mis à la poubelle pour une IA. Oui. Donc, je trouve que, en fait, les personnages étaient tellement intéressants que ça m'aurait même pas dérangé qu'ils rajoutent des épisodes pour tous les développer. Et à ça, la musique, je la trouve belle. Ouais. La musique était sympa. Je crois que c'est tout, c'est mon seul point négatif, hein. Mhm. Le fait qu'il n'y ait pas eu assez de temps. Ah ouais? Bah alors moi j'ai bien aimé le casting, j'ai beaucoup aimé les dialogues, il y a vraiment des... Parfois ils vont sortir des pépites, tu vois, ou même par l'intensité bah, déjà de Gunn. Bon, Gunn c'est un acteur tellement talentueux, enfin, je pense que c'est un des plus talentueux actuellement en Thaïlande. Enfin moi j'ai jamais été grosse friande de Off Gunn, donc moi j'avoue que je préférais quand même Do, personnellement, puis en plus moi Mm. je l'aime beaucoup, ça fait un moment que je le suis, donc j'ai beaucoup aimé, et effectivement le monsieur est talentueux, le monsieur a du futur. Et il y a effectivement la scène du monologue. On a un monologue à la fin, moi je trouve, qui est quand même très très bon, qui est touchant, qui est tout ce que tu veux. Je trouve ça juste dommage finalement que le personnage, on ait traité. Enfin, comment dire? J'ai pas trop spoilé, mais on va dire que je trouve ça dommage qu'à la fin, on l'ait montré de manière aussi violente, entre guillemets. Genre, cette scène de monologue, il y a une partie aussi qui me dérange parce que quand je le voyais frapper, il y avait du coup Tila qui était là et il frappait devant lui. Et pour moi, genre, je trouve que Mais tu quand le tu sentais frappes pas devant. venir? Tu le sentais pas venir? Si, mais en fait, ce que j'ai pas trop aimé, c'est cette scène, parce qu'en fait, généralement, les personnes qui vont frapper leur femme dans la vraie vie, ça commence par frapper les murs, frapper des meubles, et après, ça frappe devant toi. Donc, frapper des objets devant toi, c'est une forme de pression, c'est une forme d'abus. Et j'ai pas trop aimé qu'on nous Mais montre ça à la télé, en fait. pour moi, quand je le voyais, même au début, au tout début, je ressentais ça en lui. Bah, moi, en fait, je pensais qu'il avait beaucoup de colère renfermée, ce qu'on a tous. On a tous de la pent-up energy, on a tous cette colère en Oh, soi. mais il Donc, en fait, garde tout en lui. voilà. Il Mais en fait, gardait ce qui me absolument tout. dérange, c'est la scène où vraiment il y a Dila qui sursaute. Il y a une forme d'abus psychologique que j'ai trouvé. En fait, j'ai trouvé dommage qu'on aille aussi loin. On n'avait pas besoin peut-être d'aller aussi loin de le portrait de cette manière-là. On pouvait juste le portrait comme quelqu'un effectivement qui refoule tout. Et effectivement, s'il frappait tout seul contre des murs, ce genre de choses, je me dis il y a pas de problème. Mais c'est juste la scène où vraiment il y a Dila qui est à côté. Ça m'a un peu mis mal à l'aise parce que je me suis dit ah c'est dommage qu'on aille de ce côté-là pour Pim. Parce que louer un truc et puis fracasser des télés quand t'es tout seul ou avec ton pote, moi je dis, y a pas de problème. Mais quand t'es en train d'engueuler la personne qui t'aime, que t'as des émotions pour cette personne, t'as une batte de baseball, puis tu frappes des trucs devant elle, je suis pas fan, tu vois. Je trouve ça dommage. Après, Après, peut-être c'est que. Gérard qui lui a demandé. Oui. Mais je trouve ça un peu, je sais pas, moi ça m'a un peu mis mal à l'aise. Qu'on ait basculé sur ça pour Pim au final. Mais en vrai, moi, je le voyais tellement venir. Enfin, les moments où Ko lui exerce certaines choses et que il coupait le téléphone et qu'il tapait sur la table, des trucs comme ça. Après, il finit de taper son moment de colère. Après, il souffle et son visage impassible. Genre, ça ressemble vraiment. Enfin, moi, j'aime énormément les thrillers et ça me rappelle énormément de Les tueurs en passifs série dans les agressifs. thrillers. Mais en fait, bon, Bah voilà. oui. Mais en fait, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que moi, j'aurais espéré qu'on reste sur quelque chose quand même d'assez sain. Je voulais, en fait, moi, ce que j'espérais, c'est que Pim reste quand même dans un personnage qui a un côté obscur, mais pas qu'on pousse jusque-là, en fait. C'est ça plutôt que j'essaie de te dire. C'est pas que c'était pas prévisible ou quoi, mais c'est plutôt que je me suis dit, ah, c'est peut-être dommage qu'au finalement, qu'on gâche un petit peu leur relation comme ça. Je sais pas si tu vois je sais pas si j'arrive bien à expliquer ce que je veux dire, mais je trouve ça dommage qu'on ait basculé sur ça, en fait. D'accord, je vois, je comprends. Parce qu'à tout moment, tu vois, à tout moment, il pouvait lui planter un couteau. Enfin, c'était un peu l'impression que j'ai. Et tu vois, s'il est dans une rage folle. Et je trouve ça dommage qu'on finisse dans fait entrer l'accusé. Voilà. Je trouve ça un peu dommage. Après, moi, je trouvais qu'on montrait juste euh, le point de non-retour de chacun. Mhm, oui, oui, clairement. Donc, Ko, on l'a vu.
jusqu'à où il pouvait aller pour avoir ce qu'il veut. Gira, on a vu tout ce qu'il pouvait abandonner pour avoir ce qu'il veut. Et bah, Pim, on voit à quel point, genre, la pression, il fait péter un câble, en fait. Mhm. Et je trouvais ça beau parce qu'en fait, c'était à ce point-là qu'on a eu et pour moi, c'était la plus belle œuvre de Gérard. Franchement, le dessin de Oui, Pim, oui, c'était ouais. la plus belle œuvre de Mhm. Gérard pour moi. On pourrait penser peut-être que Dira fait exprès pour le... Non, mais c'est drôle quand même parce que Dira, c'est vraiment, genre, je sais pas comment expliquer, mais dans ses relations, il pousse les gens au point où justement il peut les exploiter après pour faire ses œuvres. Je trouve ça assez drôle, ce Bah oui. personnage. Et Et Letty, ça ressemble à qui, ça? Ça ressemble à Picasso. ouais. Picasso, il faisait exactement ça. Après, Picasso, c'est de la perversité à un niveau extrême, mais où il battait ses femmes parce qu'il trouvait de la beauté dans la souffrance des femmes. Eh ben, c'est très Ah, gay tout c'était ça. horrible, hein. Et en fait, quand on regarde bien, même dans l'histoire, les artistes, ils vont souvent dans ce genre d'extrême parce qu'ils aiment dessiner les émotions, Mhm. peu importe les types d'émotions. Quand on remonte encore un peu plus, on voit des œuvres où, par exemple, on va voir des femmes se déchaîner sur des hommes, leur couper la tête, tout ça, des trucs extrêmement violents. Et ces œuvres, tu les regardes et en fait, ça te prend parce que même si le truc, il a été dessiné il y a plusieurs siècles, tu ressens encore cette rage aujourd'hui. Mhm. Et ces œuvres-là, on les qualifie comme étant les plus belles. Ouais. Par rapport à ce qu'on disait, moi, tu vois, j'aimerais rebondir parce que du coup, c'est intéressant, on n'a pas le même avis. Toi, tu disais que t'aurais voulu que ce soit plus long au final. Moi, je trouve au contraire que finalement, le rythme était bon. Enfin, dans le sens où j'aurais pas voulu qu'on rajoute des épisodes, perso. Ok. Ouais. En fait, je trouve que, bon, après, c'est toujours pareil, quand on aime une œuvre, on en veut toujours plus, surtout quand il y a du potentiel. Moi, je trouve que pour une œuvre de start-up, je trouve que c'est bien, je trouve que c'est assez condensé. Après, on pourrait toujours faire des épisodes un peu spéciaux sur les couples secondaires. Mais moi, perso, j'ai trouvé que le rythme était plutôt bien géré et je trouve que bah, c'était le. Je pense que si, pour moi, hein, s'il y avait eu trop d'épisodes, s'ils en avaient rajouté, peut-être que j'aurais un peu drop. Même si je trouve que la fin, au final, entre les deux personnages principaux, Ko et Tila, j'ai peut-être trouvé ça un peu rushé. C'est vrai que là, on aurait peut-être dû avoir un peu plus de développement pour leur fin. Je trouvais que c'était peut-être un peu rapide, mais après, pour les couples secondaires, j'avoue que j'avais moins d'intérêt, personnellement en tout cas. Je comprends. Tu vois, c'est intéressant parce que du coup, on a pas du tout. Enfin, on se regroupe quand même. Globalement, on a le même avis, mais on a quand même quelques différences sur nos points positifs et nos points négatifs. Mm. Après, est-ce que. Ouais, je suis pas sûre qu'il ferait une suite, mais ouais. Après, c'est toujours Non, je pareil. pense pas. Ouais, j'ai même petit on va dire non. Mais par contre, tu vois, c'est toujours pareil. Tu sens que quand on a une œuvre, on en veut surtout plus. Surtout quand. En fait, c'est ça. C'est surtout que quand on en fait moins, on en veut plus. Et quand on en fait trop, on dit ah, il fallait couper les épisodes, c'est trop. Tu vois, c'est toujours le problème. Comme le drama chinois que t'as dit, Mm. par exemple. Ah non, mais eux, franchement, ils m'ont saoulé. Mais là, je suis en train de regarder un. Je trouve que c'est bien parce qu'en fait, il y a que 45 minutes par épisode. Et bah, en fait, c'est plus digestif. Oui. Du coup, est-ce que tu recommandes le drama? Si tu le recommandes, oui, et pourquoi? Dis-nous tout. Oui, bien sûr que je recommande le drama. Je trouve que ça change vraiment de ce que j'ai MTV fait habituellement. Et même dans le BL Thai, c'est quelque chose de nouveau. Et la réalisation est vraiment très bonne. Je vais pas dire excellente parce qu'il y a des petits points, tout ça. Et c'est fun à regarder. Vraiment, on s'ennuie pas. Chaque épisode est intéressant. Bon, maintenant, on vous a un peu dit, je pense que tout le long du truc, on vous a donné le endgame, mais vas-y, c'est pas très compliqué à savoir. Et ouais, je vous conseille à fond. Bah moi aussi, hein, en règle générale, c'est un drama que je recommande qui est qualitatif. Si vous voulez un bon BL taille, pas trop long, mais vraiment de qualité et pas juste voilà, des scènes de smut, quelque chose d'un peu plus abouti avec des thèmes, avec des problématiques, avec des personnages un peu plus approfondis. Vraiment, je vous le recommande à 200%. Je le recommanderais pour tout le monde. Je trouve que c'est en plus avec des thèmes d'actualité, donc voilà. Et du coup, Fanny, si tu devais lui donner une note sur 20, tu lui mettrais combien? Sur 20, Ouais. je mettrais 18. Ah, bien! Ouais, Oui, d'accord. oui. Ah oui, c'est certifié, C'est c'est apprécié. généreux. Ah non, mais en fait, c'est tellement rare maintenant que je Je m'amuse te en jure. regardant des taille. Donc, C'est vrai, en plus, t'en regardes plus franchement, que moi, hein. il continue comme ça. C'est sûr, en plus, Ah, mais et maintenant, je regarde pas tant que ça. Je suis surtout au Japon ou en Corée.
Même la Corée me plaît juste, franchement. On a atteint des niveaux. Ah, il m'épuise. Mais tout le monde est en train de toute façon de bouger un peu partout. Moi, j'essaie de m'intéresser un peu à tout, j'essaie de regarder un peu partout, mais c'est vrai que bon, il y a certains pays, je commence à en avoir marre comme la Corée par exemple. Après la Thaïlande, je regarde pas énorme. Moi, je suis plutôt cinéma côté Thaïlande, mais j'avoue au niveau biel, j'ai perdu le fil. Je sais plus trop ce qui se fait, ce qui est bien ou ce qui est pas bien, donc j'essaie de voir un peu ce qui est populaire. Mais bah là, je suis tombée sur Claire Bell parce que tout le monde m'a harcelé pour jouer à Claire Bell, donc je l'ai vu et j'ai apprécié. Mais voilà, ça fait plaisir quand il y a des trucs de bonne qualité. Enfin, il y a des projets de bonne qualité. De toute façon, ces derniers temps, c'est compliqué, surtout avec l'arrivée de Netflix. Donc, faut saluer, faut en parler, faut faire la promotion quand c'est bien. Moi, je lui mettrais un bon 17 sur 20. J'ai bien apprécié, j'ai passé un bon moment. La qualité visuelle, moi, c'est surtout moi, j'accorde énormément d'importance au visuel. Et en plus au script, qui est très bon. Donc non, franchement. Mais par contre, je trouve il est quand même passé un peu inaperçu, je trouve quand même, quand tu regardes. Il a pas fait autant de Bah, bruit bien que ça. sûr. En fait, le truc que je trouve hypocrite, c'est que les gens, ils disent que, ouais, non, ils préfèrent les rom-coms, tout ça. Mais en vrai, cette année, il n'y a qu'une seule rom-com qui a vraiment fonctionné. Et c'est Me and T, Mhm. qui est tirée d'une histoire qui était déjà connue. Donc, il y avait déjà une bonne base de lecteurs. Et en fait, les gens, ils ont juste marre de regarder à peu près la même chose. Et qu'on va leur proposer quelque chose de nouveau, ils vont pas vouloir regarder parce que c'est pas leur pairing préféré. Ah ouais, moi je fonctionne Voilà. pas du tout par Donc en pairing. fait, quand on regarde le spectre, quand on regarde le spectre un peu de drama thaïlandais, bah en fait les gens ils regardent pas vraiment même leur pairing préféré quand ils font certaines séries étant donné que bah, c'est du vu et revu, ils sont pas à fond dedans. Quand on demande de réfléchir un peu trop, ça va dire que c'est trop compliqué. Alors enfin, on demande de réfléchir un tout petit peu. Ils vont dire que c'est compliqué. Maintenant, dire que c'est compliqué, c'est tout simplement une façon de rabaisser une série, parce que très souvent, tu vas la regarder, elle n'est pas si compliquée que ça. Et en fait, il y a beaucoup trop de critiques inutiles au Oui, niveau du BL Thai. il y a beaucoup de Et toxicité aussi. les gens sont... Voilà. En fait, les gens, ils sont... Je les trouve pas vrais quand ils font des critiques. Mhm. Une série, elle fonctionne, faut le dire clairement, parce que l'agence, elle va nous matraquer sur cette série et que les acteurs sont connus. Voilà, c'est Oui, tout. C'est full marketing. malheureusement, c'est souvent ça. Il y a beaucoup de com qui jouent dessus aussi, puis après jouer sur les. Et ça fait chier parce que parfois, tu vois, t'as des offres qui sont super bien, mais il n'y a aucune promo, ou on en parle très peu. Enfin, ça n'a Mm. pas aussi bien fonctionné que ça devrait fonctionner. Bah, je pense par exemple, moi j'ai l'exemple du film A Useful Ghost, qui est un banger. Non, mais celui-là, c'est un ovni. J'ai interviewé le Réa et tout. On en a discuté, mais c'est vrai que ça me fracasse le crâne de me dire qu'il est passé en salle en France l'été dernier. Moi, j'étais en France. Je n'ai jamais entendu parler de ce film l'année dernière en salle, en France. Moi non plus. Mais voilà, personne n'en a entendu parler et pourtant il était en salle. Donc ça me matraque, enfin ça m'énerve quand je vois des offres tellement bien, mais qui sont pas du tout. Il n'y a pas de promotion, il n'y a rien quoi. C'est deux bouts de filet, un scotch, allez, démerde-toi. Et puis quand c'est des œuvres vraiment mid, ah bah là d'un coup les mid, putain, t'en entends parler partout, on te droite, gauche, vas-y, on te bourre le crâne avec de la publicité. Ça, franchement, ça m'énerve. Bah voilà, écoute, je pense qu'on a fait le tour à peu près sur Burnout Syndrome. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est tout. Bah écoute, merci en tout cas de m'avoir accompagné. Je t'en prie. Et puis bah comme d'habitude, pour les personnes qui nous écoutent, si vous avez vu le drama, n'hésitez pas à nous donner vos retours. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez aimé le drama? Vous l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir? Il y aura une section commentaires si vous nous écoutez sur Spotify et sur YouTube. Et puis voilà, écoutez, on vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et on se dit à la prochaine peut-être pour un biel. Bye bye! Au revoir.